Alors, bienvenue à cette vidéo où je corrige l'exercice T du TDR. Là, je télécharge la correction et on va la commenter ensemble. Donc, on va se mettre en mode diapo. Plus de visibilité. OK, bah super. Donc, on va mettre le pointeur. Voilà. Donc, dans l'exercice 2, on vous donne un laser à rubis. Un laser à rubis, c'est un laser à 3 niveaux. Donc, le niveau 3, c'est le niveau d'énergie. Et vous avez les niveaux 2 et 1 où se passe l'émission laser. Donc ici, on a représenté par WP le taux de pompage. Vous avez là les gamma IJ, qui sont les taux de relaxation non radiatifs, gamma 3.1, gamma 3.2 et gamma 2.1. Donc là, sigma phi est la probabilité d'émission ou d'absorption, d'émission stimulée ou d'absorption, avec sigma la section efficace et phi le flux de photons. Donc j'ai représenté par les flèches les différentes transitions qui se passent dans le milieu moléculaire. Donc la première question, on vous demande les équations d'évolution des populations. Donc on va déterminer pour le niveau 3 d'abord. dN3 sur dt est égal à WPN1. Pourquoi WPN1? Donc là, on voit bien que la flèche part du niveau 1 vers le niveau 3. Donc, le niveau 3 gagne des molécules au détriment du niveau 1. Donc, du coup, on a plus sous-entendu, plus WPN1. Ensuite, moins gamma PN3. Donc là, on a la flèche qui part du niveau 3 vers le niveau 1. Donc, le niveau 3 va perdre des molécules au profit du niveau 1. Ainsi, on met ici moins WPN3. Et enfin, on va tenir compte des relaxations non radiatives. Donc là, on a moins gamma 3, 1, N3, donc, qui est de 3 vers 1, et moins gamma 3, 2, N3. Donc là, on n'a pas terminé. Donc, dans l'exercice, on a fait une hypothèse en vous disant que gamma 3,2 est très supérieur au taux de pompage de l'UVP et au taux de relaxation de 3 vers 1, gamma 3,1. Donc cela revient à dire quoi? À dire que la durée de vie dans des molécules dans le niveau 3 est très courte, à tel point que N3 tend vers 0. Donc, si on a un gamma 3,1 qui est en seconde moins 1, très grand, ben, les molécules, toutes les molécules pompées dans le niveau 3 vont se désexciter vers le niveau 2 parce que gamma 3,2 est très grand. Ainsi, on a dN3 sur dt qui est égal à 0. Maintenant, passons pour le niveau 2. Donc, dN2 sur dt est égal à WPN1. Donc là, pourquoi on a mis WPN1 ici? On va s'arrêter un petit peu ici. Donc ici, on sait que gamma 3,2 est très grand. Donc, ça veut dire que toutes les WPN1 qu'on avait pompées dans le niveau 3 se retrouvent dans le niveau 2. Ainsi, on met ici WPN1. Ensuite, moins sigma phi N2. Donc là, on va raisonner sur les flèches. Donc, on a une flèche qui part du niveau 2 vers le niveau 1. Donc, le niveau 2 va perdre des molécules au profit du niveau 1. Donc là, on met bien moins sigma phi N2 plus sigma phi N1. Donc là, c'est via l'absorption. Le niveau 2 va gagner des molécules au détriment du niveau 1. Du coup, ici, on met bien plus sigma phi N1. Et enfin, on tient compte de la relaxation non radiative de 2 vers 1. Et là, on met moins gamma de N2, parce que là, le niveau 2 perd de niveau 2. Ainsi, en réécrivant cette expression, on détermine l'équation d'évolution du niveau 2 en fonction du temps. dN2 sur dt est donné par cette expression. Donc, pour le niveau 1, on va faire très simple. Hein? Donc, on sait que N total est égal à N3 plus N2 plus N1. Donc, c'est égal à N2 plus N1. Donc, N3 est égal à 0. Sachant que N total est égal à une constante, ça dérive de 1. Ainsi, on a l'équation d'évolution du niveau 1 est égal à l'inverse de l'équation d'évolution du niveau 2, tout simplement, donc qui est donnée par cette expression.
Maintenant, on va passer à la question 2. Donc là, vous avez une petite animation hein, qui illustre les différentes transitions dans le système moléculaire. Là. Donc la question 2, on vous dit équation du laser. Donc rappelez-vous, pour déterminer l'équation laser, on détermine les équations d'évolution de l'inversion de population et du flux de photons. Donc l'inversion de population, c'est là, donc on va tenir compte tout simplement des niveaux où se passe l'émission laser, donc, qui sont les niveaux 2 et 1. Donc on va faire la différence entre dN2 sur dt. Si on fait la différence, on a cette expression-là. On va poser que N2 moins N1 est égal à D, qui est l'inversion de population, qu'on peut écrire comme ça. Donc là, on a dt sur dt, qui est en fonction de N1 et N2, qu'on va mettre en fonction de N total et D. Donc on met tout en fonction de D et N total. On sait que N total est égal à N2 plus N1. On peut l'écrire aussi par D plus dN1, et on en déduit N1 et N2 qu'on injecte dans cette équation pour trouver l'équation d'évolution de l'inversion de population, qui est l'une des équations du laser. La deuxième équation du laser, c'est l'équation d'évolution du flux de photons. On sait que dans les niveaux laser, on a une émission et une absorption, donc on a un dφ sur dt émission, qui est égal à sigma c phi n2, donc ça on l'a fait, on l'a vu dans le cours, hein. Et d phi absorption sur dt est égal à sigma c phi n1, en faisant la différence, on a cette expression. Donc vous remarquez que j'ai rajouté un terme supplémentaire, ce terme-là représente tout simplement les pertes de cavité. Parce que tout simplement, sans perte, il ne peut pas y avoir d'émission laser. Donc la lumière laser qui sort du laser que vous voyez, c'est une perte de photons, tout simplement. Vous avez d'autres types de pertes qui sont des pertes de cavité qui se passent à l'intérieur de la cavité. Du coup, dans l'équation d'évolution du flux de photons, il faut toujours tenir compte des pertes de cavité, où K ici représente le coefficient de perte. Ainsi, voici l'équation d'évolution du flux de photons qui est la deuxième équation du laser. Donc, on va passer à la troisième question. Donc, la troisième question, on vous demande de déterminer l'inversion de population C. Donc, au C, on sait que dφ sur dt, dφ sur dt que j'ai noté ici phi point, et d de d sur dt que j'ai noté d point est égal à 0, mais aussi le flux de photons lui-même est égal à 0. Si le flux de photons est égal à 0, on a ds qui est l'inversion de population C est égal à n total WPS moins gamma de 1 sur WPS plus gamma de 1. Donc là, vous constatez que j'ai introduit un nouveau paramètre. Donc là, puisqu'on est au C, WP, le taux de pompage, c'est WPSC. Voilà, tout simplement. Là, c'est WP qu'on avait dans l'expression de phi. On le remplace par WPS qui est le taux de pompage C. Maintenant, bon, on peut en tirer une conclusion. Hein. Donc, WPS, on peut utiliser cette expression-là pour déterminer l'expression de WPS en fonction de gamma de 1, N total et DS. Donc, on peut réécrire aussi sous cette forme. On voit bien que si DS est très inférieur à N total, on a WPS qui est sensiblement égal à gamma de 1. Donc, ainsi, on a répondu à la question 3. On va passer à la question 4. Donc, la question 4, on vous demande le régime stationnaire. Donc, on sait qu'à l'état stationnaire, le flux de photons, l'évolution du flux de photons et de l'inversion de population en fonction du temps est égal à 0. Donc, dφ sur dt est égal à 0. Mais on a aussi dt sur dt est égal à 0. Donc, si c'est égal à 0, on a deux cas. Le premier cas, c'est phi est égal à 0. Donc, si phi est égal à 0, on a un d qui est égal à cette expression. Donc là, c'est un petit calcul que vous pouvez faire. Vous aurez cette expression. Le deuxième cas, on a phi qui est différent de 0. Si phi est différent de 0,
dire que c'est ce facteur-là qui est nul. Donc, ainsi, on a D qui est égal à K sigma C, qui est égal à DS, qu'on avait déterminé dans le cours. Donc, si on introduit ça dans l'équation de phi, on trouve le phi en fonction de WP, gamma de 1, n total, sigma et DS. On a l'expression de phi. Donc, en résumé, les deux cas-là qu'on a, c'est le cas où WP inférieur à WPS, on a phi est égal à 0 et D donné par cette expression. C'est le premier cas. Et le deuxième cas, WP supérieur ou égal à WPS, on a cette expression-là. Donc, ainsi, on a répondu aux questions posées dans l'exercice. Donc, j'ai fait un petit programme donc, pour numériser tout ça. On ne vous a pas demandé ça, mais vous pouvez le faire quand même, en utilisant soit MATLAB ou Maple. Donc, moi, j'ai utilisé Mathematica, donc je vous montre les résultats que j'ai. Donc, les paramètres que j'ai fixés, c'est WPS, DS, N total et sigma. Voilà. Et donc là, j'ai réécrit phi en fonction de WPS dans les deux cas. Hein. Donc là, si on revient ici, donc on voit bien qu'on a une équation, on a des équations plutôt, on a des équations intervalles, okay? Des fonctions par intervalle plutôt. Donc là, pour la première, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit celle-là en fonction de WPS, en utilisant tout simplement cette expression-là, donc en remplaçant gamma par cette expression en fonction de WPS. Si on fait ça, on peut faire un petit programme qui nous permet de tracer l'évolution de phi en fonction du taux de pompe et l'évolution de D en fonction du taux de pompe. Donc, si on le trace, on voit bien qu'en dessous du C, on a un phi qui est nul. Et dès qu'on atteint le C, au-delà du C, on voit bien que le phi augmente en fonction du taux de pompe. Donc là, on est au régime de fonctionnement du laser. Donc pour l'inversion de population, au-dessus du seuil, donc on voit bien que l'inversion de population augmente à peu près linéairement, on va dire, en fonction du taux de pompe. Au seuil, on obtient une saturation. Donc, voilà. Donc le régime de fonctionnement du laser. Donc ça, vous pouvez le faire avec MATLAB et ou Maple. Donc, j'ai dit ça. Donc ainsi, on a corrigé l'exercice 2. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Dans tous les cas, si vous avez des questions par rapport à cet exercice, s'il y a des choses qui ne sont pas claires et tout, vous pouvez toujours me contacter. Merci et à très bientôt.